dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de KJN qui vous est présenté par Bénis Kadjibwami. Voici le sommaire. À Kalongué, une fille de 17 ans a été enceintée par son père. À Idji, KJN a organisé une causerie éducative à l'occasion de la Journée internationale de la résolution des conflits. À Baguira, le bourgmestre condamne les actes barbares commis contre les femmes dans des chambres de prière. À l'occasion de la Journée internationale de la résolution des conflits, Deogracias Bouma condamne les intolérances politiques et les incompréhensions considérées comme principales causes des conflits dans la société. Comme signalé dans le sommaire, à Kalongué, une fille de 17 ans a été enceintée par son père. Cet événement s'est déroulé à Kalongué, dans le village de Chifunzi, sous-village de Kachesha, où Mastilo Nyamangu, père de famille et agent de l'ANER, a engrossé sa fille de 17 ans, répondant au nom de Tukuzeni. Selon les informations fournies par Yoeli Nyabirungu, acteur du mouvement citoyen du milieu, Tukuzeni, la victime, a expliqué que ça faisait longtemps que son père lui demandait de coucher avec elle, mais en vain. Lorsque la mère de famille s'est rendue à la maternité pour accoucher, son père a profité de l'occasion pour appeler sa fille dans sa chambre avec comme motif prendre son petit frère qui pleurait. C'est par là qu'elle a été enfermée avec des intimidations afin qu'elle ne puisse pas crier au secours. Suite à cela, Tukuzeni s'est retrouvée enceinte de son père. Informée de la situation, l'ANER s'est saisie du père afin que ce dernier réponde de ses actes. Pour la société civile, cette barbarie devait être punie par la loi pour que cela serve d'exemple aux personnes qui auraient les mêmes tendances. Ainsi, un autre nom s'ajoute aux innombrables victimes d'abus au sein même de leur famille. Rendons-nous à présent à Baguira, où depuis quelque temps des cas de viol contre les femmes sont signalés à Chikoni, dans la brousse de Nyabangere, sur la montagne Tchabarabe ainsi qu'à Bwindi. Des faux prophètes appellent les femmes dans des chambres de prière pour profiter d'elles et abuser. Emmanuel Chalukoma pour le détail. Dans un entretien accordé à KJN Media ce mercredi 22 octobre 2025, Sumbu Socrate, bourgmestre de la commune de Baguira, a fermement condamné ces actes de violence à répétition. Il rappelle notamment que 2 femmes ont récemment été victimes d'abus sexuels perpétrés par leur pasteur à Chikoni. Il explique. C'est une information qu'on a palpée du doigt. La réalité, on a vu 2 femmes dans une semaine qui étaient victimes des cas de viol. Elles ont été droguées. Après, elles ont été abusées sexuellement avec les soins des pasteurs. Et au nom du respect, nous ne sommes pas en mesure de parler du nom de ces pasteurs, mais c'est connu. Et leur localisation, certains ont pris fuite. C'est précisément à Chikoni, dans la brousse de Nyabangere et dans la montagne de Tchabarabe. Il y a aussi l'autre cas de Bwindi, là où les gens se cachent derrière la prière, mais l'intention derrière l'action est très très mauvaise et ça a préoccupé l'attention de tout le monde. Je crois que ça ne va plus se répéter parce que c'est dans ma juridiction, dans la commune de Baguira, que cela s'était passé. Et j'ai diligenté, j'ai informé à la hiérarchie qui me gouverne et son excellence, monsieur le gouverneur de province, Patrick Chiombo Boussoubouangui, m'a officiellement écrit et il m'a instruit vraiment d'en finir. De ces faits, le bourgmestre recommande ainsi aux fidèles de prier dans leurs églises respectives et d'éviter les chambres de prière, rappelant que Dieu est partout et qu'il l'écoute même dans le silence. Enfin, il interpelle tous les prophètes et pasteurs à ne plus fréquenter les montagnes citées ci-dessus, avertissant que toute personne prise en flagrant délit subira la rigueur de la loi. Le 20 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la résolution des conflits, une journée visant à promouvoir les méthodes de construction pacifique pour gérer les différends entre les sociétés afin de privilégier plus la paix que la guerre. Marie-Thérèse Riziki nous en dit plus. Dans une interview nous accordée ce lundi 20 octobre 2025, Deogracias Bouma, directeur exécutif de Action pour la paix et la concorde, a montré que le monde devient de plus en plus instable suite aux conflits que traversent certains pays dans le monde. En Afrique, les incompréhensions et les intolérances politiques engendrent comme un frais sur les populations. Avec les 30 années de guerre que subit la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a comme vie inutilement et innocemment arrachée, ces vies sont comptées aujourd'hui en millions. Il en parle. Avec les 30 années de guerre que subit la République démocratique du Congo, mon pays, avec tout ce qu'il y a comme vie inutilement et innocemment arrachée, ces vies sont comptées aujourd'hui en millions et que, nonobstant les efforts qui sont fournis
aussi bien au niveau local du pays, au niveau régional qu'international. On sent que le pays est aujourd'hui au diapason d'une division qui ne dit pas encore son nom. Nous avons déjà une partie qui est sous une administration des autorités défaites. Et bouger de l'Est vers l'Ouest devient de plus en plus difficile. Cela nous coûte déjà beaucoup trop en termes de moyens logistiques, en termes de jours, et que les populations ne savent pas à quoi ressemblera le lendemain. Donc voilà, c'est un tableau plutôt sombre, mais qu'au-delà de ce tableau sombre, tous les espoirs restent permis parce que, en tout cas, comme constructeur de paix, je dois dire haut et fort que la guerre a échoué. Il n'y a pas la paix et qu'on ne compte que des morts. On ne compte que des destructions massives. Il s'y est de signaler que cette journée est très importante car elle rappelle à tout un chacun son rôle. Les incompréhensions et les intolérances conduisent à la violence, tandis que des solutions concertées conduisent à plus de stabilité, à la paix et au développement. Alors que le taux de change officiel est connu, sur le marché de Bukavu, le taux reste instable. Des cambistes, des commerçants et des vendeurs, chacun fixe son taux et le prix de sa marchandise, ce qui déstabilise et inquiète la population. Dans un entretien avec KJN Media ce mercredi 22 octobre 2025, le bourgmestre a condamné cette pratique dans son entièreté et a rassuré que les sanctions seront exécutées en cas de non-respect du communiqué du gouverneur Patrick Boussouangui. Nous l'écoutons. Lorsque il y a baisse du taux de dollar, lorsqu'il y a revue à la baisse du prix des carburants, c'est-à-dire que l'économie doit être dans une très bonne position. Alors, nous constatons que par rapport à ce qui devrait se faire, les commerçants ont exagéré avec la hausse de prix. On se demande, ça c'est quel genre de pratique? Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, a alerté les commerçants pour ce genre de pratique. Malheureusement, il y a aussi les gens qui fixent les taux de dollar dépendamment de leur volonté. Il y a la subjectivité de la fixation du taux de dollar. Vous allez voir que même le prix qui était affiché en dollars aujourd'hui, c'est en francs congolais. On dit que c'est du 18 $, mais autour de 3 000. Alors moi, je vous dis que j'attends seulement l'autorisation de l'autorité provinciale. Lorsque le gouverneur va m'instruire, il va m'écrire officiellement, je vais déployer nos équipes sur terrain pour voir le comportement de ces commerçants. Vous savez que chaque centime qui s'ajoute au prix du savon, au prix du sucre, au prix des denrées alimentaires, ça profite à des opérateurs économiques. Notre fiscalité actuellement, elle est très claire. Elle est très objective. Les problèmes économiques doivent être résolus par des méthodes économiques, avec le plan de relance et celui de la stabilisation. La baisse du taux devrait influencer tous les secteurs, hôpital, école, marché. Le paiement des impôts et taxes peuvent être payés en dollars tout comme en francs congolais. Les factures de la SNEL et de la Régie des eaux peuvent l'être également. Il serait alors important que tous les secteurs puissent avoir un taux commun afin de permettre à la population d'en bénéficier. En marge de la Journée internationale de la résolution des conflits, l'association Caribou Jeunesse Nouvelle a organisé à travers ses espaces de dialogue interactif des jeunes, le week-end dernier, une série de causeries éducatives dans le groupement Péné, village Nkonde et Bulundi. 2 thèmes étaient au centre de ces échanges, à savoir les méfaits du mensonge, les conséquences de la consommation des boissons fortement alcoolisées. À l'issue de ces échanges, les participants ont décelé des conséquences qui peuvent conduire au conflit entre les familles en particulier et la communauté en général. Ces échanges se déroulent dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes du Sud Kivu avec l'appui de la Fondation américaine pour la démocratie, NED. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin du journal hebdomadaire de KJN. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. À bientôt.